Hello tout le monde, comment ça va? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Oh non, non. Eh bien, oui, effectivement, on a tout spoilé, hein. Et oui, c'est l'anniversaire du podcast. Ça fait C'est combien l'anniversaire d'années? du... Bah, 1000. Non, c'était juste un an. Mais Je demande c'est parce quand même un que anniversaire. c'est quand Il même y un an a, d'anniversaire, c'est vrai, ouais. il y a de cela 12 mois, nous avons commencé Mimi et Nono podcast et sur cette chaîne. Et on a commencé à parler d'animation. Et comme voilà, ben moi ça m'aime un peu. On a fait ça, puis surtout c'était trop cool l'été dernier et tout quand on en faisait très régulièrement. Bon là, c'est un petit peu, Hmm. ça s'est cassé la tronche, mais Ah ouais, non, oui. euh, non, moi j'ai adoré. C'était vraiment trop cool, surtout dans une année qui a été pas forcément facile à tous les moments. Hmm. Ça apportait des choses cool. On a pu discuter avec des gens hyper intéressants et apprendre plein de trucs. Du coup, voilà, petit podcast. Alors, aucune idée de si ça va vraiment intéresser des gens de nous entendre On va dire juste. que c'est pour la blague, quoi, genre. C'est parce Mais que nous, on est contentes. ouais, Alors, on va partager notre happiness. Et ouais. du coup, on va pouvoir discuter de cette année un petit peu. Uh-huh. Euh, Hello, Carotte et- Octopus, comment vas-tu? Alors, Nolwenn, comment a été ton année? Est-ce que... alors, rétrospective. Et bah, elle était bien mon année. Enfin, elle était pas du tout évidemment ce qu'on avait prévu à la base. Hein. Euh, L'année dernière, en avril l'année dernière, avril-mai, Ouais. bah, je sais que je venais de finir le petit livre d'illustration pour enfants Mhm. et j'attendais. On avait commencé avec un avocat un visa pour que j'aille chez Disney et tout. Hmm. Autant dire que rien de ce que je pensais. Enfin, je sais pas toi, mais moi, en avril l'année dernière, je pensais vraiment que l'été, enfin, que ça allait durer 2-3 mois, le Covid, et puis qu'ensuite l'été c'est bon, tout allait redevenir normal. Je pense que tout le monde Et le même, pensait. Mhm. ouais, et je pense que même l'été, on avait l'impression, puisqu'on n'était plus en confinement, on avait l'impression que ça allait être, c'est bon, on peut revivre et tout, puis finalement, reconfinement et tout. Ouais. Et du coup, ouais, je sais pas exactement si c'est vraiment à cause de ça, mais le visa a pris beaucoup, beaucoup de retard. Je l'ai toujours pas. On est toujours. Alors, on n'est plus dans les démarches. Il a été envoyé, mais ça prend du temps en fait la délibération. Et du coup, bah, donc cette année, au lieu de bosser pour Disney, j'ai fait plein d'autres trucs et finalement, c'était très cool. Je suis plutôt contente d'avoir eu l'occasion parce que j'ai pu bosser avec un super studio qui s'appelle Coucou et sur leur premier long métrage qui va être vraiment cool. Et puis d'autres petites boîtes ici et là. Et puis j'ai fait un petit court métrage avec des copains. Donc c'était vraiment cool. C'était quand même productif. Hmm. Donc voilà. Enfin, c'était une année un petit peu entre parenthèses, mais en même temps plein de trucs qui sont passés. Donc c'était cool. Et toi, qu'est-ce que Je tiens qu'est-ce que juste tu à, fais? je tiens juste à préciser une seule chose, c'est que, alors déjà, c'est quoi ton livre d'illustration que t'as publié? De Ah, deux, pour le visa, ça a été dur parce que il faut pas oublier, Trump était encore aux États-Unis, quoi. ah oui, il a prisé plein de trucs, ouais. Et Super. de trois, nous présenter un peu le studio Coucou, quoi, si c'est Ouais. possible. Ouais. Bah du coup, déjà, le livre d'illustration, bah, il n'est pas publié. Je l'ai fait pour ma filleule, mais je suis trop contente d'être allée jusqu'au bout. Et je sais, comme je disais à certains moments, c'est pas quelque chose que je voudrais faire de ma carrière. Hein. Faire de l'illustration, c'est marrant, mais c'est moins, comment dire, c'est moins punchy, je trouve, que le storyboard. Ah, ça c'est clair. Mais c'était trop cool quand même de le faire et de pouvoir lui lire. Parce qu'en fait, je l'ai fait parce qu'elle avait peur des chiens et que c'était terrible pour moi parce que j'adore les chiens. Et du coup, Oh. j'ai fait et je me suis rendu compte surtout qu'elle avait sans doute peur des chiens parce qu'elle a un livre qu'on lui lit de temps en temps. Et quand elle me l'a fait lire, je me suis rendu compte qu'il y a un passage où il y a des chiens, mais les chiens sont méchants.
Et du Ah, coup, quand je lisais ce passage-là, et les chiens, ils attaquent le personnage principal, et quand je lisais ce passage-là, elle se cachait comme ça derrière moi. Et je me suis dit, oh là, mais elle qui n'a jamais, enfin, elle n'a pas de chien dans sa vie, je pense que c'est ce livre-là qui a fait qu'elle a eu peur des chiens. Enfin, ouais. c'est peut-être qu'il y a d'autres trucs, mais Il y a j'ai eu énormément de cette choses qui impression. sont très intimidantes chez un chien. Je t'avouerais que moi, quand j'étais gamine, c'est pareil, j'avais super peur des chiens, quoi. Ouais, Mais parce que c'était ouais, bah, bruyant. Dès qu'il te oh. voyait, il t'aboyait dessus, c'est clair, quoi. Ouais, bon, il y a ça, ouais. Bah, après, quand on comprend que c'est leur manière de prévenir, tu vois, les maîtres. Ouais, Bah, évidemment. après, le truc, c'est que du coup, je me suis dit, bon, si ça se trouve, avec un livre, je vais pouvoir pas la guérir, mais je voudrais faire un livre avec La convaincre, un ouais. héros chien qui va aider Hmm. une petite fille. Ça, c'est Et bien, ça. Il faut comment dire, défendre la réputation de ces chiens. Qui n'ont rien fait, en vérité. Ils sont très gentils. oh, il y en a, en fait, ça dépend des maîtres, hein, tout dépend des maîtres. Mais du coup, je suis trop contente parce que quand je lui ai lu le livre, je lui ai dit, mais tu vois, ils sont pas méchants, enfin, le chien, il est gentil. Et elle m'a répondu, oui, il est gentil, le chien. Mais juste lui, hein, il est pas comme les autres. Non, je déconne. Non, parce qu'elle avait peur, mais je suis trop contente parce qu'elle avait peur du chien de mes parents, qui est un énorme dalmatien. Et maintenant, ça va mieux. Elle veut pas forcément trop être avec lui, mais elle pleure plus quand il est là, Ah. donc ça me rassure. Il Et y a un puis, truc qui me fait marrer, c'est que quand j'étais gamine, tu sais comme quand t'es gamin, en fait, t'es petit, et par rapport aux chiens, en fait, les chiens proportionnellement aux gamins, ils ont l'air énormes. Et je pense que j'avais un souvenir d'un énorme, je crois que ça devait être un samoyède ou un truc comme ça, un truc énorme avec des gros poils, quoi. Et j'avais vraiment mhm. l'impression que c'était un lion dans un jardin, quoi. À chaque fois, je Ouais. passais à côté, je le voyais, j'étais là genre, waouh, putain, c'est quoi ce... Genre, limite, je pourrais le chevaucher, quoi, et Ah, exactement. Non, mais c'est ça, mais même quand c'est des petits chiens, parce que moi, je me souviens que quand j'étais petite aussi, mes parents avaient un chien, mais je me souviens d'un truc énorme. Je pouvais presque monter dessus, enfin, il était plus haut que moi, toi, quoi. hmm. Et en fait, quand j'ai vu des photos après, c'était un tout petit chien. Et il était C'était un bébé, quoi. chihuahua, en fait. C'est ça. Mais ouais, du coup, c'est impressionnant. Et Hmm. voilà. Mais du coup, j'ai pas d'édition ni rien. J'ai juste fait 2 exemplaires et puis un pour elle et un pour moi. Et puis voilà. Ouais. Et ça Ce qui est m'a. déjà pas mal, ouais. Mm. C'est un Et projet de terminer, quoi, on va dire. Hmm. ouais. Et en ce qui concerne Coucou, et là, donc Coucou, c'est un nouveau studio. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui connaît. Un nouveau, ça fait quelques années parce que donc c'est des anciens de Pixar. Alex Wu, Stanley. Merde, je me souviens plus de son nom de famille. Moore, Stanley Moore. Et aussi Max Brace. Ils étaient tous les trois storyboarders à Pixar. Et puis, ils ont eu envie de faire leurs propres histoires, donc ils sont partis du studio, ils ont monté leur studio Coucou, comme l'ont fait Robert Kondo et Hideo Sutsumi avec Tonko House. Et d'ailleurs, ils sont enfin, ils s'entraident un peu sur certains trucs. Ah, cool. Et donc, ils ont fait pour l'instant qu'une série preschool qui est sur Netflix qui s'appelle Gogo Corey Carson. Bon, c'est pour les petits, mais c'est trop beau, Ah, franchement. Hyper mignon, quoi, les voitures, c'est des petites voitures. Ils sont trop mignonnes. Et voilà, ils ont fait ça pour. Ils en ont parlé un peu dans un podcast, justement, chez Tonka House Podcast. Et ben, ils ont fait ça pour faire un premier partenariat avec Netflix, pour ensuite avoir justement cette occasion de faire un long métrage. hmm. Et donc, ouais, ils m'ont appelé par l'intermédiaire d'une personne que j'avais rencontrée sur Annecy. Et, euh, et du coup, j'ai bossé avec eux d'abord 3 mois. Ensuite, j'ai bossé sur mes projets. Je suis retournée un peu avec eux. J'ai bossé sur mes projets. Je suis retournée avec eux. Enfin, j'ai fait des allers-retours cette année, donc en storyboard. Et puis, franchement, déjà leur histoire. Enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, je voulais bosser sur mes projets. Donc, je me suis dit, attends, je me focalise sur mes trucs. Donc, je vais pas bosser ailleurs en attendant le visa, quoi. Et là, donc eux, ils m'envoient un mail, on discute, et puis ils m'envoient le pitch de leur film qu'ils ont envoyé à Netflix. Et le pitch, c'est eux qui racontent l'histoire avec des dessins et tout. Et à la fin du pitch, j'étais trop touchée. Ah. J'ai envie de pleurer comme ça. Oh, c'est trop beau. Et du coup, Et c'est qu'ils devaient être vachement doués aussi, quelque part. c'est ce que je me suis dit. C'est pour ça qu'au final, j'ai bossé avec eux, parce que voilà, ça m'a émue. Et du coup, j'ai été chez eux et puis voilà, je leur ai dit que j'avais adoré, que je trouve que c'était de très bons storytellers et que moi j'ai très envie d'apprendre de gens comme ça, quoi. Donc c'était une super occasion. Effectivement, j'ai beaucoup appris.
notamment avec les deux réals, Alex et Stanley, puis évidemment avec le Head of Story, Max, qui lui, c'est un 20 ans de Pixar, et puis c'était vraiment super sympa de discuter, d'avoir une équipe, etc. Tout d'un film, c'est un truc que du coup, ça faisait 1 an que j'avais pas bossé dans un studio. Bon là, on était en télétravail. Évidemment, ça m'a aussi apporté beaucoup de stress parce que parce que eux, ils faisaient des meetings quand tu devais pitcher ton truc. Donc on était sur Skype, enfin sur un Discord, et tu pitches, mais il y a tous les storyboarders, donc il y a 15 personnes qui t'écoutent pendant que tu pitches, et après les réals disent alors qu'est-ce que vous en pensez tout le monde. Voilà. Et du coup, donc Mais ça va, ils étaient sympas, ils étaient pas non plus. Enfin, j'espère qu'ils étaient en sympas. fait, non, ils sont super sympas. Tout le monde, en fait, aux États-Unis, il y a vraiment le côté hyper positif et le truc hyper important de la première chose que tu vas dire avant même de dire ta critique, c'est parler d'un point positif. Merci Nectarine, qui est mon petit chapeau d'anniversaire du podcast. Et du coup, ils sont hyper positifs et ils vont toujours dire yes, that was great, c'était cool, c'était marrant, c'était dynamique. Enfin, ils vont trouver un truc, même si tu le sais qu'ils disent ça parce que c'est leur manière d'être et qu'ils sont, je sais pas trop s'ils sont sincères ou pas, mais en tout cas ils te le disent. Ça te met sur un bon truc d'entente pour la critique qui va venir en fait. D'accord. Donc voilà, ça c'était cool, c'était vraiment une super expérience et je pense que franchement si dans le futur j'ai la chance de rebosser avec eux, je serais trop contente quoi. Ça, ouais, je pense que c'est fort possible. Enfin, vu que comment dire, ils ont plutôt bien aimé ton travail, non? De toute façon, ils vont te rappeler. Ouais. Bah, ils m'ont rappelé, mais c'est moi qui leur ai dit, en fait, bah là, vraiment, j'ai mes projets. Donc, et eux, ils sont trop sympas parce qu'ils le comprennent, puisqu'ils sont partis de Pixar, parce qu'ils avaient aussi leur truc à faire. Ils m'ont dit que, enfin, eux-mêmes, ils sont très bien placés pour comprendre que moi, en tout cas, j'aime bien faire des longs breaks pour pouvoir... parce que c'est marrant, j'ai un contact sur Instagram qui me disait « Mais comment tu fais pour faire tous tes projets? Tu dors jamais ?» Bah attends, ça va pas. Moi, je dors beaucoup, en fait, mais c'est juste que je fais des breaks. Je bosse pas plein de temps tout le temps. J'essaie de bosser assez pour avoir des économies et me permettre de faire ça. Et cette année, ouais, ça a été clairement... quasiment 6 mois de travail et 6 mois de projet perso, donc c'était super bien. C'est vraiment ce que je... Est-ce que par rapport au premier épisode qu'on avait mentionné, c'était pas un peu le planning parfait Si, ouais, c'est vrai, ouais. Et du coup, ça confirme bien que c'est parfait, quoi. Enfin, non, parfait. Enfin, rien n'est parfait en vérité, mais c'est quelque chose qui pareil, il y a des bien, hauts et des bas. Voilà, on pourra en discuter, mais... encore des hauts et des bas. Mais en fait, c'est juste que il y a... Et quand tu fais tes projets à toi, c'est trop bien parce que tu es à ton rythme, parce que tu n'as pas de deadline, parce que tu as ton rythme à toi, etc. Et donc voilà. Par contre, évidemment, bah, puisque tu fais ton projet, ben, il va y avoir... comment dire, tu es tout seul. Enfin, des fois, tu es tout seul et puis des fois, tu es avec des gens. Mais quand tu fais ton truc, si tu te prends une critique, c'est toi toute seule qui te prend la critique, quoi. Il n'y a personne qui t'a dit ça. Donc voilà. Et tu te souviens, je t'ai envoyé mon premier montage du court-métrage. Et je l'avais envoyé à toi, Alex et ma maman. Et tous les trois, il y avait des choses qui n'étaient pas assez explicites, vous m'aviez dit. Et moi, ça m'avait détruite. Enfin, c'est pas du tout de votre faute. C'est juste que, du coup, avec... le recul, maintenant, je me dis heureusement que je vous l'ai envoyé et que j'ai pas juste fini ce montage-là et que voilà, c'était terminé. Heureusement, je vous ai envoyé le projet, vous m'avez fait vos retours, du coup, j'ai changé plein de trucs et je pense que maintenant, bah, évidemment, ça en a bénéficié et c'est bien mieux, enfin, j'espère, maintenant. Mais du coup, voilà, il y a beaucoup de remises en question, de se dire, oh là là, je suis nulle, j'ai aucun talent et tout, puis tu es tout seul chez toi parce que tu es encore en quarantaine. Donc voilà, il y a plein de trucs qui ont été difficiles. Et en plus, avec le visa qui ne vient pas. Donc oui, il y a eu Trump pour le visa. Mais le mien, il n'était pas frisé normalement, mais c'est vrai que ça a ralenti quand même les choses niveau ambassade et tout. Enfin, il s'est passé plein de trucs. Bah, de toute façon, moi, de mon côté, je recevais, enfin, j'étais plus du tout concernée parce que je pense que j'avais pas envisagé un voyage aux États-Unis avant longtemps, quoi. Mais étant donné que j'avais déjà travaillé pour eux sur place, je recevais des messages du American Council
American Council ou un truc comme ça. Et mais c'est un truc de ouf, hein, parce que je cliquais pas dessus, mais je regardais simplement les sujets où il y avait marqué lié aux élections du président Trump. Il y a oh là là, ils ont réduit le nombre de d'immigrants qui peuvent avoir accès à certains visas. C'est-à-dire que bien avant qu'ils définissent tel ou tel visa qui serait plus passable ou plus valide, il y avait déjà une réduction de personnes qui immigraient là-bas, quoi, d'autorisation d'immigration. Quoi. Ouais. Je pense que c'est ça qui a beaucoup ralenti Disney, qui a beaucoup ralenti. Enfin après, je sais. Enfin, c'est bizarre parce que quand on me disait que j'entendais parler de gens qui avaient des visas qui duraient longtemps et je comprenais pas pourquoi ça prenait autant de temps. Et puis même moi, le dossier que mon avocat faisait, je comprenais pas pourquoi ça prenait du temps jusqu'à un moment donné où j'ai été un peu dans la boucle des choses parce et que là, souvent je me demandais, j'ai eu un appel. Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc il y a tout un dossier à monter, il y a des articles parce que c'est un O1, donc c'est un extraordinary ability, pour essayer de prouver que voilà, tu es unique, ouais, voilà, apporter à l'Amérique. Et du coup, il faut essayer de montrer que voilà, il faut montrer qu'il y a des articles qui ont été écrits sur toi ou ton travail. Il faut montrer que aussi tu as eu de la reconnaissance. Donc heureusement que j'avais fait le rêve de Sam et qu'il a eu des prix en festival. Ça a beaucoup aidé. Bon, je l'ai toujours pas, hein, mais du coup, voilà, mon avocat, il a accepté de prendre le dossier parce qu'il a vu tout ça, il s'est dit ok, je pense qu'on peut le gagner. Et après, par contre, donc il y a eu à un moment donné en quarantaine, ma sponsor qui était coincée à Paris alors qu'elle devait signer quelque chose. Mon avocat, il était à New York. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un truc, voilà. Alors, il fallait aussi l'approbation des syndicats californiens, parce qu'il y a un truc en Californie, les Unite, je sais pas quoi, de Union machin, et en fait, il faut l'approbation de eux pour faire le dossier de visa. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc ils avaient besoin dans le dossier du mémo de Disney qui disait qu'ils allaient m'embaucher. Donc, j'envoie ça à mon avocat, qui l'envoie au syndic californien. Mais du coup, les syndics, ils étaient en Californie, lui, encore une fois, il était à New York, et je pense qu'ils devaient signer réellement, parce qu'à mon avis, c'est pour ça que ça prenait autant de temps. Ou alors juste, ils avaient beaucoup de cas à traiter. Et là, donc le temps d'envoyer tout ça, il y a donc les syndics qui ont renvoyé le papier à mon avocat en disant « Ah, mais il n'y a pas marqué Dear Nolwenn Roberts », il y avait juste marqué Dear Nolwenn, il n'y avait pas marqué Roberts, et du coup, ils étaient là, il faut son prénom et son nom. Donc, ok, mon avocat me le renvoie, je le renvoie à Disney en leur demandant de mettre ça, Disney me le renvoie, je le renvoie à mon avocat, il le renvoie au syndic. Wow. Donc tout ça, ça prend je sais pas combien de jours, et puis ensuite, il le renvoie à mon avocat en disant « Ah, mais il faut qu'elle le signe aussi ». Non, mais il pouvait pas me le dire avant. Il pouvait pas le dire la première fois. Donc je le signe, je le renvoie à mon avocat qui le renvoie au syndic et là c'était bon. Mais tu vois, c'est que des trucs comme ça. Et tu te dis peut-être que voilà, il y a quand même beaucoup de cas à traiter et que ça fait beaucoup d'informations. Donc ça a pris du temps. Ensuite, donc on a terminé le dossier en décembre, alors qu'on l'avait commencé en décembre l'année d'avant. Donc ça faisait 1 an de fabrication du dossier. Je pense que la fabrication en elle-même, mon avocat l'avait dit à peu près 3 mois, mais c'était pile au moment où il y avait le Covid. Donc ça a pris du temps. Et ensuite, là, on l'a envoyé, et on attend la réponse, quoi. Donc ça prend juste trop de temps. Ça prend énormément de temps, effectivement. Ouais. J'ai l'impression, enfin, en tant que, à part les États-Unis, je t'avouerais que de mon cas, ça a été pas aussi difficile, mais parce que c'était encore une fois avant les élections de Trump et aussi parce que mon visa était beaucoup plus facile peut-être à obtenir. Ouais, c'était un peu tricky en plus. J'avais pas un O1, mais j'avais un G1, donc c'était limite l'espèce de visa pour étudiants qui veulent faire du babysitting juste pour pouvoir rester sur le territoire américain. J'étais là genre bon bah. C'est cool parce que justement c'est pratique quand tu veux faire. Exactement. Ouais. Après ça dure qu'un an, mais si admettons un O1 ça durait combien de temps, de 2 ans, 3 ans, je sais pas. Alors le O1 il est renouvelable. Enfin il est renouvelable. Ok, d'accord. Bah c'est un visa de 1 an renouvelable 2 fois. Bon, en tout cas, à partir du moment où c'est quelque chose d'un peu plus, je dirais pas authentique, mais sur lequel ça permet en fait à la personne de rester plus longtemps aux États-Unis. Évidemment, ça sera beaucoup plus difficile à l'obtenir, quoi. En tout cas, mais ouais, je peux comprendre que ce soit. J'imagine que les personnes qui souhaitent également venir en France travailler, si ça se trouve,
c'est aussi un J'ai petit peu l'impression que compliqué, c'est quoi. plus simple quand même. En fait, les États-Unis, c'est assez particulier hein, pour le visa. Ah bon, parce Tu- que je pense que, enfin, en même temps, tu me diras, j'ai eu l'écho de quelques personnes, enfin, asiatiques, qui voulaient travailler en France, et c'est pas forcément. Peut-être que c'est plus simple qu'aux Ah États-Unis, ouais? je sais pas. Je t'avouerais que. Mais quand j'ai Ah, entendu en tout leurs cas, histoires, j'étais un peu en mode. Ah ouais, je pensais que c'était est-ce- juste. Enfin, tu y vas et c'est bon, quoi. ah ouais, bah, faut voir combien ça coûte aussi, parce que tu Ouais. fais ton visa tout seul aux États-Unis, c'est aux alentours de 8 000 $ hein, le truc Ouais, payer c'est vrai là-bas. que, bah, évidemment, c'est pour ça que les gens préfèrent peut-être venir en France que. En tout cas, ça prend du temps. Mais finalement, c'est peut-être un mal pour un bien, Un parce mal que pour un bien pour. Oui. un mal pour un bien, parce que du coup, ça m'a permis de faire plein de trucs. Je suis trop contente d'avoir fait le court-métrage. D'ailleurs, on en est à notre deuxième sélection en festival, alors que je l'ai mis la semaine Ah, dernière cool, dans les cool, bacs cool. Félicitations. pour l'instant. Merci. Et voilà, du coup, pour le visa, c'était ça. Mais toi, du coup, cette année, qu'est-ce que ça a donné? Parce que je Bah, sais que tu as pas mal bossé là ces derniers mois, ces dernières semaines, tu étais en rush de ouf. j'étais en méga rush d'ailleurs, mais ça c'est parce que ah bah d'ailleurs je vais pouvoir te balancer mes mon emploi du temps. J'ai l'impression que tout à l'heure on parlait de genre 6 mois de travail pour un studio et 6 mois de Ouais. projet perso. Moi, je suis vraiment carrément rentrée un peu plus dans les détails. Je suis même rentrée genre financièrement en mode j'ai commencé à calculer genre combien d'argent il me faut dans l'année Ah ouais, pour pouvoir subvenir ça peut permettre 6 mois de break, enfin, ou alors voilà. en Juste mode. pour la petite explication, si les gens comprennent pas dans le chat, je vais publier une BD, ça c'est clair et net. Ça a pris 1 an, alors comme toi avec ton visa, 1 an de négociation avec Oh là là. une maison d'édition. J'ai engagé un avocat, pareil, payé à mes frais. Cet avocat a fait un bon boulot et en plus il était pas trop cher. Enfin bref. Enfin, il a été généreux, on va dire, dans la quantité de travail quoi, qu'il m'a apporté. Et du coup, sachant que bah comment ça se passe dans la BD, déjà on gagne pas, enfin comment dire, les avances sur droit sont pas énormes. Et moi pour pouvoir justement avoir des économies plutôt stables pour quelqu'un qui habiterait en banlieue parisienne, tout ça. Je me suis dit vu que j'aurais un trou financier, comment le combler en faisant telle ou telle tâche de travail, telle ou telle mission en freelance, tout ça. Donc, idéalement, je me suis dit, en plus, faut pas oublier que faire une BD, ça demande 1 an pour 180 Ouais. pages. Et je sais que déjà pour 40 pages, il y en a qui 60 pages, je dirais, ça leur prendrait peut-être 1 an aussi, mais 180 pages, je me dis, il faut vraiment que j'ai au moins 1 an pour terminer ça. Comment réussir à trouver le temps pour travailler justement pour du freelance. Là, je me suis dit que du coup, sur 1 an, peut-être que je me laisserais au moins 4 mois ou 5 mois limite pour travailler sur du freelance. Genre en mode à fond la caisse. Du coup, ça te prendrait 2 ans au final, ou 2 ans et demi pour faire ta BD si tu fais 4 mois par an. Alors justement, je me suis donné un petit challenge, admettons. Je me dis, c'est ce que j'ai plus ou moins négocié dans mon contrat. C'est genre 18 mois au lieu de 12. Donc ça fait pas trop, ça Un an fait et pas demi. vraiment, ouais, 1 an et demi à peu près. Je me suis dit, au moins ça me laisserait le temps de travailler sur 4 mois en freelance, avoir un peu des économies et ensuite avoir un peu plus de temps sur ma BD quoi. Mmh. Et voilà, c'était un peu ça mon comment dire, mon planning, genre ma mission. Je me dis, il faut Genre, tu t'es fait absolument. un tableau, Voilà, Excel. ouais. Et je suis nulle en calcul. Hein. Si ça se trouve, ce plan est complètement foireux. Tu nous le diras dans 1 an et demi. Ouais, je serais là, genre, en fait, je me suis complètement gourée. Il aurait fallu que je travaille 7 mois en vrai, au lieu de 4. Non, mais après, c'est bien quand tu dis tu te lances un challenge quand même. Et puis, si tu arrives à le faire, au moins tu sauras que ce modèle-là, tu peux le refaire pour d'autres BD. Ouais, je me dis au moins ça me permettrait d'être un peu plus relax quoi. Si par exemple je me laissais que seulement, admettons 6 mois pour faire une BD quoi, ça aurait été trop short quoi, honnêtement.
Ah, tu m'étonnes. Non, mais je pense que il y a que des dingues comme Antoine. Mister Antoine, si tu nous entends. Bah, il est juste tellement rapide en fait, c'est ça le truc. Et je pense qu'il il peut vraiment. Mais après, je pense que c'est comme dans les studios, tu sais, quand on te met la pression, c'est pas grave d'avoir une période de rush sur un mois, peut-être 2, mais tu peux pas passer un an en rush parce qu'après tu t'épuises tes équipes et du coup ça. Ah ouais, non, Les c'est gens sont clair. beaucoup moins productifs. Donc, C'est clair. voilà, c'est juste si c'est dans des petites périodes, mais sinon, faut faire attention à son Déjà, mental. un mois, c'est énorme pour moi, hein. Je veux dire, j'ai eu 2 semaines de rush, j'ai cru que Ah oui, j'étais au bord du port. Je me suis dit non, oh, plus de week-end, plus rien, genre, je ne vis que pour ça. Et en plus, pendant le confinement, quoi, c'était encore pire. oh là Genre, je là, vois plus non, personne, tu sors pas, ouais, voilà, quoi. mm. Du coup, Il y a l'atelier écriture. ouais, oui, ouais. Mais ouais, pendant l'année, en gros, j'ai essayé de. En plus, j'avais pas du tout de connexion, de réseau en fait dans le milieu du freelance et de la pub. Du coup, j'ai dû essayer de me faire des contacts du mieux que je pouvais, quitte à, bah, justement, on en parlait dans le premier épisode, d'y aller au culot, de les contacter. Mm. J'ai pu avoir une réponse de studio dont j'admirais le boulot, j'étais très contente. Genre il y a 4 ans, ils me répondaient pas. Genre je pense pas qu'ils me snobaient, mais je pense qu'ils étaient juste trop occupés quoi. Ouais, et puis bon, bah, peut-être ils ont quand même vu des images maintenant, ils se sont dit, ah, c'est pas mal. Ah oui peut-être, ouais peut-être. Bah, j'espère, oui j'espère. Bah je pense surtout qu'ils se sont tellement développés. C'est Nathan's Loves, c'est la partie pub de Hardman en fait. Et je sais qu'il y avait des publicités en 3D qu'ils avaient fait qui étaient vraiment géniales. Enfin, ça reste des pubs, hein, cela dit, mais je trouvais ça trop drôle. Du coup, je me suis dit, ah, ça aurait été trop bien de travailler pour eux et tout. Mais là, maintenant, ils ont commencé à s'orienter, faire de la 2D, un petit peu en tout cas. Et du coup, ils font appel à des amateurs 2D et tout ça. Enfin, c'est cool, quoi. Ah, trop Voilà. cool. Et du coup, maintenant, ta BD, comment ça va se passer? Là, donc, t'as fait ton planning. J'ai fait mon planning. Et t'as Et, fait ton planning. ouais. Et j'ai rien commencé. Comment... Ouais, mais c'est parce que t'étais en train de bosser, là, de Ouais, ouf. voilà. Ouais. Bah pour la BD, je pense que je suis censée la commencer genre dans une semaine. Là, je me suis laissé 2 semaines de repos, on va dire, et normalement la semaine qui va venir après, je vais peut-être commencer à travailler sur ma BD quoi. D'accord, trop cool. Ouais. J'ai hâte de voir la suite. Ouais, moi j'ai pas hâte, mais non, j'ai Faut partir en défaitiste. Je sais Non, pas mais si ça t'arrive toi, mais genre quand c'est l'heure de passer à l'action, en fait, tu redoutes déjà le résultat. Je sais pas. Pour moi, c'est ça. En tout cas. ouais, bah ça, de toute façon, tous les artistes, on a tous, on en parlait avec une copine l'autre fois, on a tous un peu le syndrome de l'imposteur. Ouais. Même si je n'aime pas du tout dire ça parce que du coup, ça fait c'est tellement Imposteur, un terme ça que fait tout imposteur. le monde utilise. Ouais, ouais. Ouais, bah, c'est juste que, enfin, il y a des hauts et des bas et tu m'as donné une chaîne YouTube l'autre fois d'une nana, celle qui joue Captain Marvel. Ah oui, ouais. Euh, et Brie, Brie Larson. ouais, c'est ça. Et il y en a une où elle parle, enfin il y a une vidéo où elle parle de son premier long métrage, Unicorn truc, Store, Unicorn Store, que j'ai pas vu, mais quand elle en parlait, c'était marrant parce que elle disait qu'elle avait exactement les mêmes trucs de quand tu fais ton truc et puis pour le moment toi-même t'as juste une seule ou deux personnes qui ont vu le montage, puis après tu l'envoies à tes amis et quand ils font tes retours ils sont là mais on comprend pas, ou alors genre pourquoi t'as fait ce film, c'est le pire. C'est genre Ah là là. et puis voilà, et du coup tu tombes de haut parce que toi tu vois ton montage, ça fait 1 an et demi que tu bosses dessus et tout, puis tu te dis bon bah j'espère que ça vaut quelque chose, alors tu essaies de te dire que ça va et que ça vaut quelque chose machin, et puis après qu'il y a des gens qui te disent que ça va pas, tu tombes de haut et puis après tu te dis bon bah voilà, il faut continuer, il faut réapprendre à faire des choses. Et c'est marrant parce que là mon pote Momo m'a
conseille de regarder une interview de Lucrèce qui a fait Pépé le Morse. Et du coup, j'ai écouté l'interview. Elle est super, vraiment. Elle parle de tout ça. Ça dure 3 heures, je crois, en plus, le truc. Et je crois savoir de quel cool. podcast tu parles. C'est des potes qui l'ont interviewé. Oui. Ouais, c'est vraiment cool. J'ai vraiment adoré. Et puis tout à la fin, quand il lui demande alors comment ça s'est passé quand t'as montré la première fois, elle avait la même expérience, tu vois. Elle avait peur de la réaction des gens. On a tous ce truc-là. T'as envie de te cacher en fait quand tu montres le truc aux gens. T'as pas envie de voir leur réaction parce que t'as presque envie qu'ils te mentent et en même temps t'as envie de savoir ce qu'ils pensent vraiment, mais t'as envie de te protéger aussi. Donc c'est super compliqué de. Ouais, exact, ouais. Puis après, t'as des moments, j'ai aucun talent, je devrais changer de carrière, élever des chiens guides. Franchement, d'ailleurs, j'avais écouté un audiobook de Stephen King, dont le livre s'appelle Écriture, en fait. En gros, il parle un peu comme Lucrèce qui parlerait de son expérience dans cette interview-là. Il parle aussi de ses hauts et bas, le fait d'avoir des doutes, des périodes de blues, de creuses, tout ça, que ça a été extrêmement dur ce genre de choses. Je pense qu'en tant que personne qui a d'expérience, même s'il a fait des livres à succès, la critique sera toujours là, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, il y a la critique, je dirais, des groupes un peu... j'appellerais pas ça élitiste, mais des gens qui n'aiment pas la culture populaire. Parce que lui, ce qu'il écrit, c'est clairement des romans populaires. Vont forcément toujours... Ouais, voilà, le fusil et tout ça, donc... donc c'est... Ouais. Ouais, non, c'est sûr, mais après, il y a des fois des choses qui sont assez unanimement mauvaises, donc on a toujours peur de faire ça. Ah ouais, c'est clair. Comment réussir justement à passer outre, en fait? C'est genre... c'est marrant parce que là, je me suis inscrite à une masterclass sur l'écriture de scénario. Et il y a un gars qui dit, et à un moment donné, il y a des groupes de lecture et avec des élèves qu'il a, enfin des gens qui sont là pour la masterclass, quoi. Et donc, ils lisent leur script ensemble. Et ensuite, à chaque fois, après la lecture d'un script, le gars, il demande tout le temps, OK, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris? Et tout le monde avait la main? Non, mais c'est juste la première question. Et il dit, c'est vraiment le plus important, en fait. Après, sans parler de bon ou de mauvais, sans dire si c'est bien ou pas, juste, est-ce qu'on a compris? Ça, c'est la base de... Si tu veux partager une idée, voilà, c'est compliqué des fois d'être clair. Donc, mais c'est assez intéressant et pour l'instant, il y a des pistes intéressantes dans ce qu'il dit. Donc, je ne sais pas encore si je le recommande ou pas, mais voilà. Il y a un truc que je pourrais peut-être dire là-dessus, c'est que justement, on en parlait sur des films tels que Interstellar. Le truc, c'est que en fait, il y a des trucs, je me dis, c'est bien d'être clair. Par contre, quand t'es trop clair, genre limite, ça fait presque série B, quoi. C'est chiant parce que... Ouais, et justement, c'est une grande question dans le cinéma, c'est il faut être clair parce qu'il faut pas perdre l'audience, mais si tu racontes trop les choses et que tu fais que tes personnages racontent ce qu'ils sont en train de faire plusieurs fois, ils vont dire ce qu'ils vont faire, ensuite ils le font en le disant et ensuite ils te le rappellent qu'ils l'ont fait, pour que tu comprennes bien, tu vois, ils rajoutent une couche. Alors il y a 2 choses qui se passent quand ils font ça. La première, c'est que déjà ils te prennent pour un idiot parce qu'ils pensent que t'as pas compris, donc ils vont te le redire et te le rabâcher. Donc voilà, ok, c'est bon, on a compris. Et la deuxième chose, c'est que il faut laisser un peu l'audience travailler tout seul dans sa tête, parce que du coup, ça crée une audience qui va un peu participer au scénario. Et c'est aussi la raison pour laquelle il y a un rythme qu'il faut pas respecter, mais je veux dire qu'il faut quand même... Il y a un rythme où des fois, il faut qu'il y ait des passages où il n'y ait pas d'action. S'il y a que de l'action tout le temps, ton audience, elle est tout le temps en train d'observer et d'essayer de suivre, et donc elle n'a pas de temps de repos. Donc c'est bien les films où il y a des moments, des petits temps de repos où les personnages ne font pas grand-chose, où tu vois, ils se retrouvent, ou je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est des temps où l'audience va pouvoir aussi réfléchir à ce qu'elle vient de voir, et donc participer encore une fois mentalement au scénario, et ça fait une audience qui n'est pas passive, ça fait une audience qui a l'impression d'avoir vécu des choses avec les personnages. Exactement, ouais. En fait, ouais. Je trouve que tu masterises plutôt bien, du coup, la capacité de clarté, on va dire, quand tu décides à un moment donné de perdre l'audience.
de lui tenir la main et ensuite de la lâcher, genre. Ouais, Mais quand il arrive trop bien et que du coup ça marche exactement comme ce que tu avais prévu, là t'as vraiment masterisé ouais, ces capacités là. Ouais. c'est super dur parce que évidemment tout le monde ne va pas avoir la même capacité Non, c'est pas clair. de compréhension, mais tu vois de se raccorder avec ton histoire, avec tes personnages, parce que voilà, ça peut pas toucher tout le monde, mais forcément maintenant je comprends un petit peu certains producteurs qui veulent vraiment réexpliquer, même si je veux pas le faire, mais je peux comprendre pourquoi ils disent ça, parce qu'ils veulent toucher le maximum d'audience. Et évidemment, il y a des gens, ils vont pas avoir le même réflexe de penser à tel truc ou tel truc dans certaines catégories de films, comme la science-fiction ou le truc policier ou le truc voilà. Et du coup, ça, c'est hyper compliqué, je trouve, d'en dire assez, mais pas trop. Parce que Ouais. il y a une limite qui est pas simple et qui est pas très Exactement, facile à ouais, trouver. exactement. Cela Mm. dit, si je peux me permettre, j'ai pu voir des films, mais qui m'ont fait mais tellement marrer parce qu'ils font exactement tout ce qu'il faut pas faire, comme tu dis, c'est-à-dire expliquer, parce Oui, que, alors soit ils te prennent pour un con, soit ils le font pas exprès, mais du coup tu trouves ça marrant. C'est ouais, genre, vite, Gérard, appuie sur le bouton. Mais je viens d'appuyer sur le bouton, ouais. Jean-Pierre. Genre en mode, moi ça me Ah, fait mais Jean-Pierre. terriblement mourir de rire, quoi. Ouais, Oui, oui, quand c'est des petits nanars, quoi. Donc ça mais fait ça me aussi donne, plaisir de regarder franchement, ça me ça. donne presque envie de faire ça. Ça me donne un jour, quand je serai vieille et que je m'ennuierai, je me dis, je ferai ça pendant 1 heure et j'attends de voir la réaction des gens. J'avais vu une série qui était exactement ça. C'était fait pour comment dire, être mauvais, quoi. Et ils faisaient tout ce qu'il fallait pas faire. Genre, il y avait des cadres, des cadrages qu'on nous dit, nous, de ne surtout pas faire. Par exemple, hein, quand ils cadraient des têtes, c'est les cadrer comme ça. Du coup, t'avais juste le coup, t'avais l'impression que c'était coupé, et donc t'avais un personnage là, et quand ça cutait, t'avais un autre personnage qui était un peu trop près de là où il était l'ancien, et du coup, t'étais perdu tout le temps, t'avais pas du tout la règle des 180. C'était vraiment drôle, c'était un truc de science-fiction et d'horreur en même temps. Enfin, et de temps en temps, oui, dans l'histoire aussi, il y avait des trucs où dans le scénario, voilà, il te réexpliquait des choses, Mm. et c'était d'une grand n'importe quoi, mais c'était très jouissif quand toi tu connais les règles et que du coup tu vois les gens Ouais, tu qui vois font ça n'importe et t'es là, genre, mais c'est quoi ces guignols? quoi. Là, ils le font exprès, c'est clair. Et c'est pour ça que des fois, il y a des sortes pas de clichés, mais de règles dans les livres de scénario et tout. Et une fois que tu les as compris et que tu les vois dans tous les films, t'en as juste marre, t'as envie de faire autre chose, t'as Hmm. over. Donc je comprends qu'il y ait des gens qui veulent faire ça. En plus, nous, c'est drôle, c'est marrant de voir ce genre de choses. Ça serait comme Enfin, moi, j'aime du private joke, quoi, mais exactement. Bah, j'attends qu'on crie au génie après avoir. C'est un peu ce qu'ont fait les réalisateurs de la nouvelle vague d'ailleurs française. C'est genre c'est casser les codes du cinéma instaurés par des Américains pour faire ensuite, je dirais pas n'importe quoi, mais c'est quand même un peu n'importe quoi au final, quoi. Et les gens ont aimé, hein, franchement, ils étaient là genre mais oui c'est ça, le génie avant tout. c'est ça, voilà. Et après, il y a des gens qui arrivent à casser les règles sans que ce soit ridicule. Et Ouais. du coup, là, c'est vraiment des genre, Là c'est autre chose, ouais, on est ouais, c'est un autre niveau. c'est à un Non, autre non, niveau, ouais. voilà. Ah là là. Et du coup, ton année, tu t'es plutôt contente quand même parce que t'as fait plein de trucs ou alors t'aurais voulu. Est-ce que j'ai fait plein de trucs? Je sais pas. Je pense que techniquement et de façon complètement objective, j'ai fait beaucoup moins de choses que toi, c'est clair. Enfin, je veux dire. Non, attends, il y a plein de trucs. Moi, j'ai juste travaillé pour différents studios, mais enfin, t'as fait plein de trucs aussi en anime. Euh, Alors, j'ai travaillé pour de la pub, c'est vrai. Après, j'ai l'impression que, alors pour être honnête là, actuellement, ce que je fais pendant mes heures perdues, je joue à beaucoup de jeux vidéo. Donc, et là, je m'entraîne. Cette tête, je m'entraîne sur des jeux vidéo de combat d'ailleurs qui méritent énormément de temps et qui au final ne fait absolument pas avancer l'histoire parce que il y a pas d'histoire en fait, c'est ça le truc. Mais bon, enfin bref, c'est mes moments de détente. Mais il y a des moments où je me dis, il y a des moments où je me dis, bah c'est comme ça. Si ça débouche sur quelque chose, une inspiration un jour. D'ailleurs, ça va me servir en fait.
quand tu fais rien ou quand tu fais autre chose que dessiner, enfin, ça Il y a va toujours certainement des choses qui t'inspirer. se passent dans ta tête sans Ouais, que oui, tu... exactement. Ouais. Au bout d'un moment, je joue, mais je commence à réfléchir sur la vie. Non, je déconne, je absolument pas. Mais non, mais je suis La vie, la complètement d'accord mort. avec ce que tu dis. Et d'ailleurs, il y a plein de moments, surtout en ce moment, je dois avouer que bon, bah là, du coup, ça fait un an voilà, que j'enchaîne plein de trucs, mais en réalité, sur le prochain projet, enfin, le truc qu'on est en train de monter avec les copains, là, il y a plein de... C'est le début et ça commence déjà à avoir plein de soucis et du coup, c'est un peu compliqué. Et là, dernièrement, j'étais un peu démoralisée à cause de ça et là, je sais que ça va repartir, ça passe, tu vois, en général, mais c'est juste que bah, ça fait plusieurs jours que je fais pas grand-chose dans la journée, alors j'essaie d'acheter le matériel dont j'ai besoin pour fabriquer les trucs. Et puis après, je m'assois ici dans mon siège et je suis là, ah non. De toute façon, ça sert à rien. Imagine que je commence un truc et puis là, j'ai le visa et du coup, je dois tout arrêter. C'est une situation un peu compliquée aussi. Et en même temps, je me disais la même chose l'année dernière, mais j'ai pas eu le visa, donc je suis contente quand même d'avoir fait des trucs. Et puis, enfin, il y a le fait de suivre la masterclass, ça me permet de ne rien faire entre guillemets, même si j'apprends des trucs, mais tu vois, physiquement, je fais rien, je fais pas du travail, quoi. Mais c'est bien parce que ça me déculpabilise, au moins je fais pas rien. Ouais, surtout que moi je trouve ça extrêmement divertissant en fait d'écouter des masterclass ou Ouais. enfin après si c'est pas la journée. ouais, non, c'est clair. Mais ouais, j'ai repris un peu le chinois cette année. Ouais. J'ai appris quelques caractères traditionnels. En général, enfin, pour expliquer un peu, il y a deux types de caractères différents en chinois. Il y a le caractère traditionnel et le caractère simplifié. Quand j'ai commencé à apprendre le chinois, c'est-à-dire il y a le mandarin pour être plus précise, il y a longtemps, j'ai appris avec des caractères simplifiés. Et là, en fait, j'essaie d'apprendre des caractères traditionnels, histoire de mettre un peu de challenge dans ma vie, mais sur quoi ça va déboucher, je ne sais pas, mais... Franchement, si ça te détend, que ça te motive, ou que voilà, des fois, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un but un peu précis. C'est clair. C'est juste que ça fait un peu taffer mon cerveau, on va dire. Et aussi. ouais, c'est un... ah oui, le tricot. J'avais commencé le tricot. Bah oui. Ah oui, ça fait des bonnets. Attends. J'ai fait... Est-ce que tu veux là Est-ce qu'on peut montrer la photo? Attends. Alors, encore une fois, ça va. Je suis pas très forte sur Twitch, donc. Non, mais écoute, c'est pas grave. Je sais si t'as pas envie. On la mettra en bonus à la fin au montage sur YouTube, genre. Voilà. Mais c'est juste à un moment donné, la caméra de Sandrine était vraiment pas bien cadrée. C'était juste son bonnet. C'est la fierté de Nolwenn et ma fierté à moi parce que ce bonnet c'était le seul bonnet que j'ai réussi à tricoter au final. Il est trop joli, il est super ce bonnet, moi j'adore. Je suis contente, je suis vraiment contente. Ça a été fait avec beaucoup de sueur, beaucoup de sang, beaucoup de larmes. Tu sais que t'as eu la force que j'ai pas eu parce que j'ai essayé aussi le tricot cette année et j'ai raté plusieurs fois et au bout d'un moment j'ai arrêté parce que ça m'a saoulée de recommencer dès le départ à chaque fois parce que j'oubliais où est-ce que j'en étais donc et puis j'ai essayé de noter et après je me souvenais plus non plus je sais plus quoi dès que j'arrêtais ou que mon attention allait ailleurs, quelqu'un qui m'appelle ou quoi ça y est, j'ai oublié où j'en suis. Elle a fait 2 nœuds. Et voilà, j'ai essayé de faire, tu sais, les trucs comme ça. Ah, les torsades. Les torsades, ouais. Et au bout d'un moment, j'ai réussi, mais juste sur une petite longueur. Je dis, ah, j'ai réussi, puis paf, ça rate. Et donc, je redétricote tout. Ah, putain. Et donc, j'ai lâché. Donc, je suis très admirative que tu aies réussi à garder. Et en plus, ton bonnet torsadé et tout. Ah ouais, non, c'est clair. Moi, en fait, en apprenant le tricot, alors déjà, je me suis dit, autant le dire officiellement aux gens. Si vous pensez que le tricot, c'est chill, eh bien non. Vous allez souffrir. Franchement, votre grand-mère, votre mère, ou je sais pas qui, peut-être votre oncle se dit, allez, tricoter, c'est cool, vous pouvez faire plein de choses à la fois tout en tricotant. C'est faux! C'est des robots, ces gens qui vous disent ça. Super officiel. Donc, attends, il y a Octopus qui dit le crochet c'est chill. Ah bon? C'est pas assez long aussi, non?
Franchement, j'ai Ça a l'air long. essayé. Franchement, c'est vrai que c'est plus chill parce que quand tu défais un truc, tu défais pas tout, tu défais juste la partie où t'as mal Ah, fait, quoi. Mais franchement, le calcul de maille, j'étais là genre, alors je suis à quelle maille? J'arrive pas à lire en fait. J'étais là genre, ça ressemble à rien et tout. Enfin bref, Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai eu plein de soldats qui sont tombés devant moi. Genre, on a fait, c'est marrant parce que on a, avec des potes, on s'était dit, tiens, on va faire une journée tricot en mode, on va boire des petits thés, manger des petits gâteaux. Et en fait, ça s'est pas passé comme ça, en fait. On était en larmes, on était en train de crier, genre, j'ai loupé ma 10e maille! Franchement, c'était un dimanche après-midi, mais qui était tout sauf chill, quoi. Enfin, donc maintenant, vous le savez. il y a expectation vs reality. Franchement, le tricot, c'est tellement ça, mais il y a tellement de potentiel mime à faire là-dessus, quoi. Mais je me suis trop marrée, quoi. Ah, mais il y a peut-être pas tout le monde qui comprendrait parce qu'il faut être passé par là en fait pour voir. Oui, ouais, voilà, il faut être passé par là. La personne qui a des cernes en mode t'as pas vu ce que j'ai vu, t'as pas vu ce que j'ai vécu. Non, mais après, quand ça fait des années que tu as l'habitude et tout, je pense que ça va mieux. Enfin, ma marraine, elle m'a fait un pull de ouf, tu vois, trop joli. Elle a fait ça en super pas longtemps. Mais... Ouais, c'est clair. J'aimerais bien voir ça. Ouais, non, c'est clair. Des années, genre, au moins une dizaine d'années, quoi. Non, ça fait 50 ans, ça fait bien longtemps. Ouah, putain. Oh là là, sous la cascade. Genre, à ses débuts, elle tricotait sous une cascade en faisant le vide dans sa tête. Genre. N'importe quoi. Oui. Mais non, mais maintenant, elle fait des trucs de ouf. Puis pareil, une de mes voisines qui m'a donné un de ses pulls qu'elle s'était tricoté. C'est le pull le plus chaud que j'ai. Il est vraiment beau. Ouais, un peu dimensionné et tout, mais vraiment bien. Mais ça donne ça. Mais on est bien d'accord, ça fait trop rêver. En fait, tu peux faire ce que tu veux, tu peux avoir ton propre pull. Genre, moi, c'est ce que je voulais. Là, tu la vois la motivation là. Ah, après ce podcast, je vais m'y remettre. C'est comme le cinéma. C'est comme le cinéma. Qui est devenue Sandrine de l'animation 2D, bah, elle a ouvert une boutique de tricot. Une cascade. Et elle est restée sous sa cascade des années plus tard, pendant que Nolwenn s'occupe de chien guide. Genre, bah voilà, le fameux d'histoire. C'est dans une réalité virtuelle, en fait. C'est nos personnages virtuels, pas virtuels, parallèles. Ah oui, ouais. Dans un parallèle, en fait, il y a ton toi qui a décidé de faire carrière dans la laine. Elle aura mieux réussi, genre. Ah ouais, je sais. Non, attends. Je pense que si jamais on en avait vraiment envie, ça se ferait, mais voilà. Et du coup, voilà, t'as réussi à faire un bonnet cette année. Et c'était le bonnet du destin. Mais ça m'a tellement fatiguée que j'ai arrêté, hein, honnêtement, pour être honnête. Ouais, au bout d'un moment. Mais c'est bien de se trouver des petites lubies de temps en temps et d'être fier de soi-même, d'aller jusqu'au bout et de... Ah bah tiens, Nolwenn, en parlant de lubie, tu pourrais nous expliquer un peu ce que tu fais actuellement, genre les maquettes, tout ça. Ah oui, oh. Oui, alors du coup, donc bah, en fait, où est-ce que je commence? Je sais pas trop, parce que du coup, donc j'ai terminé le court métrage avec la copine Noria, et puis je me suis dit bon bah voilà, j'ai encore du temps et j'ai d'autres idées, on va continuer sur les projets. Et puis donc voilà, on réfléchit et je me suis dit en fait sur le court-métrage Noria, c'était un truc de science-fiction et j'ai dépensé beaucoup de sous pour construire le décor. C'était super chiant. Je voulais construire vraiment, mon idée c'était de faire un truc où il y avait une entrée un peu un truc de science-fiction, quoi, que ça fasse vraiment une entrée pas carrée, un peu carré triangulaire, machin. Et du coup, voilà, j'ai réfléchi à comment fabriquer ça, et j'ai acheté des lambris où je découpais. Au final, je trouve que ça marche bien. L'image, elle est jolie, c'est juste que du coup, ça m'a coûté super cher. Et ça m'a coûté tellement d'énergie. Je me souviens tous les soirs où je pouvais, et tous les week-ends,
j'allais au studio. C'était un garage dans lequel on faisait ça. Et du coup, j'y allais et puis je découpais avec mon cutter les lambris et j'avais les mains en sang et tout. C'était super dur. Et ensuite, j'agrafais les machins pour que ça tienne aux espèces de, comment ça s'appelle, de trucs pour faire tenir les lambris dessus que mon père avait construit en bois. Et au final, ça marchait, mais j'ai tellement laissé de l'énergie, du temps et de l'argent là-dedans que je me suis dit, ok, le prochain, j'ai envie d'essayer de faire un truc avec sur un fond vert et je construis des maquettes et on met des maquettes. Et c'était parce que j'avais vu le making-of d'un court-métrage qui s'appelle Slice of Life, je crois. Et il y a un mec croate, c'est une équipe croate qui en fait ce court-métrage-là. Et ça avait l'air trop bien. Et il avait l'air de faire ça avec trop de facilité. Alors moi, j'ai dit, ok, je vais faire ça. Et en fait, c'était compliqué aussi, mais c'était marrant. Et ce qui est marrant, c'est que ma maquette, quand je l'ai sous les yeux, je trouve qu'elle est nulle, qu'elle est vraiment pourrie, quoi. Et quand je l'ai filmée, avec la bonne lumière, ça passe. Donc je me suis dit, ok, on peut faire de la merde, mais si tu mets la bonne lumière, ça passe, tu vois. C'est bon, avant même le making-of, genre, on aura cette partie-là de ce podcast. On va, voilà, c'est de la merde, mais par contre, ça passe plutôt bien avec un bon éclairage, vous le saurez maintenant. Et ça passait, donc je me suis dit, ok, on peut peut-être faire ça. Donc voilà, si c'est possible, je le montrerai à la fin je montrerai le test après la photo du bonnet. On aura tellement de choses à montrer aux gens à la fin. Du podcast. Mais c'est extrêmement impressionnant en tout cas. Franchement, la première fois, enfin, je suis même pas la seule à réagir par rapport à ça. On était là genre. Alors sur ton test, déjà tu portais une perruque blanche, on était là genre putain ça lui va bien. Premier choc, deuxième choc, c'est genre waouh putain on se croirait vraiment dans un vrai film SF et tout. Non, c'est trop bizarre, mais en plus je me suis acheté un appareil photo avec un super objectif, donc j'étais trop contente. Et il fait du log et moi je connaissais pas le log et tout, et je me dis attends c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir des bonnes images, c'est d'avoir enfin bref il y a plein de trucs que j'ai appris, j'ai suivi des tutos et tout. Et non, c'était vraiment... Caro Octopus, personne n'a fait de pain cette année. Si, ma mère. Ma mère aussi, enfin mon père. Mais ce qui est marrant, tu sais, j'ai entendu un truc, enfin j'avais lu un des tweets, j'étais allée voir sur Twitter, je confonds encore avec Twitch, certains trucs sur le confinement. Et il y en avait un qui m'a fait trop rire, je sais plus qui l'avait posté, mais c'était quelqu'un qui disait alors cette année, on a tous cru qu'on allait lire 100 livres, et en fait on a tous fait du pain. On a fait 100 pains à la place. Non, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui postaient leur pain sur Facebook, c'était marrant, c'était assez mondial en plus. Ouais, grave. J'ai l'impression que tu remplaces chat par pain. Parce que, en fait, c'est comme, tu sais, quand quelqu'un a acheté un chat, enfin bref, il passe son temps à prendre des photos de son chat. Moi, mes potes qui font du pain, ils prennent leur temps à prendre des photos de leur... C'est même pas genre le pain terminé, c'est le... Comment t'appelais ça? Putain, pour dire à quel point je suis nulle. T'es censé fermenter un peu de farine qui te permet de faire justement le pain. Bon, allez chercher sur Google. Bon, en tout cas, ils prenaient cette photo-là et franchement, ils faisaient des zooms et tout. Le levain, voilà, le levain, exactement. Le levain, okay. C'est genre, regarde mon levain. Écoute, on n'est pas des spécialistes ici du pain. Ah bah non, c'est moi je vais chez le boulanger. C'était marrant, j'avais vu des photos de Gilles de Boulet qui avait posté des photos de son pain, il l'avait coloré. Ah, attends, comment ça? Coloré, genre en rose et en bleu, il avait juste mis du colorant, mais c'était un pain un peu différent des autres, tu vois, c'était marrant. Oh. Toi, tu veux faire des choses différentes. Ah non, c'est clair, ouais. Oui, donc, on a fait... Est-ce qu'on a fait le tour, du coup, de ce que... Je crois. Oui, je crois que voilà. Donc une année est passée, de très bonnes rencontres avec le podcast. C'était très sympa de discuter avec des collègues alors qu'on avait vraiment personne à voir cette année. Oui, c'est clair. Et on a ouais. appris plein de trucs. Enfin, moi, en tout cas, j'ai en interviewant les gens, t'apprends toujours plein de trucs. C'est super intéressant. Et de parler de sujets différents avec plein de gens cool. Et donc ouais, podcast 1 an. Joyeux anniversaire au podcast. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire!